Bonjour à tous et bienvenue dans l'invité. L'été a débuté il y a quelques jours et dans beaucoup de villes, y compris dans les Yvelines, de nombreuses fêtes sont organisées. À Limay, c'est un événement majeur qui est prévu ce samedi 1er juillet avec la fête de la fraternité. Et pour en parler, nous sommes avec Boniface Mpunga. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maire adjoint au cadre de vie et à la sécurité à Limay. Vous êtes donc l'un des organisateurs de cette fête de la fraternité. Est-ce qu'on peut déjà peut-être parler de la genèse de cette fête? Ça fait combien de temps qu'elle existe et qu'est-ce qui a un peu motivé sa création? Ce qui a motivé la création de cette fête, c'est la volonté d'unir les Liméens à un instant, à un temps T, dans un événement comme ça festif, pour rassembler autour de la notion de la fraternité, dans le but d'améliorer le cadre de vie, pour propulser le vivre ensemble. Cette année, c'est déjà la 4e édition. Quel bilan vous faites justement des précédentes éditions de cette fête de la fraternité à Limay? Un succès, puisque les statistiques nous démontrent bien que chaque année, il y a une augmentation, une forte participation des Liméens, mais y compris des habitants des autres villes du canton, parce que comme vous le savez, Limay est une ville chef-lieu du canton, et chaque fois que nous avons organisé la fête de la fraternité, dans les participants, il y a la population des autres villes du canton, Jusier, Fontenay-Saint-Père, Guitrancourt, etc. Toute cette population vient quand même participer à cette fête qui aujourd'hui connaît un regain, un succès formidable. On imagine qu'avec cette augmentation de la fréquentation année après année, ça vous oblige à repenser peut-être la programmation, à ce qu'elle soit peut-être plus ambitieuse. Qu'est-ce que vous avez prévu exactement cette année? Alors cette année, nous présentons 5 espaces que je pourrais vous donner que je pourrais vous les citer. Il y a l'espace loisir, l'espace festif, l'espace culturel, l'espace artisanal, l'espace scénique. À chaque fois, surtout sur ces espaces, il y a une activité bien concentrée, bien organisée, avec différentes représentations. Sur l'espace loisir, par exemple, cette année, nous innovons avec le circuit de karting. Avec un tournoi Mario Kart, pour ceux qui connaissent bien les jeux vidéo. Exactement. Et puis, il y a des structures gonflables, comme d'habitude, et concours de photos et selfies. Une tendance jeunesse qui attire beaucoup des jeunes et qui intéresse énormément des jeunes. Puis on voit aussi, par exemple, sur l'espace artisanal, il y a un marché. Sur l'espace culturel, il y a des expositions. L'idée, c'est de s'adresser vraiment à toutes les franges de la population, puisque Limay, c'est une ville qui est très multiculturelle, en quelque sorte. Absolument. Et Limay est une ville qui est une mosaïque, en fait, des communautés. Elle rassemble des gens qui viennent de partout, français ou non français, mais qui sont citoyens vivant sur le territoire de Limay. Et pour ce faire, donc, nous avons, par exemple, dans les propositions que nous faisons, si vous regardez bien le programme sur l'espace culturel, vous avez les cuisines du monde, au titre des carrefours des cultures. Et bien là, effectivement, c'est une découverte qui dure maintenant depuis 4 ans. Chaque année, il y a une présentation des culinaires, des cuisines du monde, qui partent de l'Afrique jusqu'à l'Europe, l'Amérique. Il y a un peu de tout. Vraiment, c'est quelque chose qui est représentatif de cette mosaïque des communautés et des cultures dont je faisais allusion tout à l'heure. La fraternité, elle n'est pas contre les cultures, mais aussi entre les âges. Il y a notamment un projet intergénérationnel qui va être présenté lors de cette journée de fête. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, absolument. Alors là, il s'agit de regrouper un peu les jeunes et les personnes d'un certain âge qui vont se retrouver ensemble sur une activité bien précise qui est la chorale, les bains douches, du Club de la joie de vivre, composé de personnes d'un certain âge qui vont se retrouver à chanter avec les jeunes. Puisqu'on parle de musique, le clou de la soirée, c'est aussi le concert en plein air le soir. Et oui. Vous allez avoir un chanteur qui connaît un franc succès justement chez les plus jeunes, qui s'appelle Que Black. Avant de parler de cette programmation musicale, je vous propose qu'on écoute un petit extrait de sa chanson de Bazardé, qui fait déjà plus de 130 millions de vues sur YouTube. Absolument. Elle n'a que 16 ans, elle veut déjà se marier.
Elle est métissée, sa mère est française et son père antillais. De son jeune âge, elle collectionne les hommes par milliers. Mais elle sait pas qu'on la connaît dans tout le quartier. Ah, ah, bazardeux. Ah, elle est bazardeux. Ah, ah, bazardeux. Ah, elle est bazardeux. Je le disais, ce titre Bazardé de Que Black, c'est un vrai tube cette année 2017. Je le disais, plus de 130 millions de vues sur Internet. C'est un artiste signé sur le label Bomaye Music de Youssoupha, que vous avez d'ailleurs reçu l'année dernière. Tout à fait. Qu'est-ce que ça représente d'avoir un artiste avec une telle aura pour une fête comme la vôtre? Pour une fête comme la nôtre, c'est très important, c'est super d'avoir un artiste comme Que Black. Vous l'avez souligné, 134 millions de vues sur un... Moi, ce que je trouve d'extraordinaire et formidable, c'est le contenu de son texte. C'est vraiment la jeunesse. Il est au cœur de la jeunesse. Il touche la jeunesse. Que Black est un jeune homme qui, aujourd'hui, lorsqu'on l'évoque à Limay, les jeunes de Limay parlent plus de Que Black que de la fête de la fraternité. Ou lorsqu'on parle de la fête de la fraternité, ou eux-mêmes en parlent, c'est toujours assorti, accolé au nom de Que Black. Donc, j'ai envie de dire, nous sommes là en pleine jeunesse. C'est une rencontre entre l'artiste qui est en vogue, qui est propulsé, qui va de l'avant, qui draine beaucoup de monde, surtout la jeunesse et les jeunes de Limay. Il n'était pas question pour nous, en tout cas, de laisser les jeunes de Limay à la traîne. Il était très important qu'ils aillent à la rencontre de cet artiste qui connaît beaucoup de succès en ce moment. Vous parliez des jeunes de Limay, mais finalement, avec un artiste comme ça, l'argument finalement marketing que ça représente, vous le disiez, c'est à peu près dans la bouche de tous les jeunes. On imagine que ce n'est pas seulement à Limay que ça va avoir une résonance, mais alors on parle de la communauté urbaine, par exemple, vous allez probablement accueillir un public qui vient de toutes les villes, justement, de la vallée de la Seine, avec un artiste comme ça. Absolument. Avec Que Black, nous pensons, comme je disais en amont, d'ailleurs depuis que nous organisons la fête de la fraternité, la participation est forte. Elle est en augmentation fréquente. Et l'année dernière, nous avons accueilli Youssoupha qui nous a amené 3000 personnes. Avec Que Black, sans faire de comparaison, mais qui est dans l'air du temps, nous tablons sur 4 000 à 5 000 personnes. Et effectivement, ce qui est formidable, c'est que c'est un moment qui nous permet de rassembler, en tant que chef-lieu de canton, toutes les couches de la population du territoire de Limay. À savoir, il y a pour le canton 20 à 21 communes à peu près. Et c'est tous les habitants de ces communes qui sont invités et qui viennent, comme ils ont l'habitude depuis 4 ans maintenant, de venir en masse. Alors en France, nous sommes toujours en vigipirate, vigilance sur les attentats. On imagine qu'avec une telle affluence, vous êtes effectivement très vigilant aussi sur la sécurité pour cet événement. Absolument. La sécurité est un point très important pour nous, surtout en cette période où notre pays a connu quand même de moments difficiles, de temps difficiles avec les attentats, etc. Et que nous sommes toujours en plan vigipirate. Nous avons mis les moyens, tous les moyens qu'il faut. Nous travaillons en collaboration avec la police nationale. Chaque année, la police a toujours été présente. Moi, je salue beaucoup l'engagement de la police nationale à nous soutenir, à être toujours à nos côtés pendant la fête de la fraternité. Nous l'avons vu l'année dernière. Et nous travaillons aussi beaucoup avec la préfecture des Yvelines, qui nous soutient, qui nous accompagne, qui nous assiste. D'autant plus que le préfet, que je salue au passage, est très bien attentif, puisque c'est dans ses missions. Sa collaboration et son soutien est précieux.
tout cas, c'est important de le préciser pour les personnes qui souhaiteraient évidemment venir, que la sécurité sera au rendez-vous. Enfin, dernière question, puisqu'on parle de fraternité, c'est l'objectif de cette fête. On imagine que tout ce travail sur la fraternité, sur le vivre ensemble, dans une ville comme Limay, ce n'est pas seulement ponctuel sur une fête, ça doit être tout au long d'une année. Quel est un petit peu le travail de fond que vous faites à Limay pour justement favoriser ce vivre ensemble et cette fraternité? Alors, le vivre ensemble, actuellement, dans toutes les activités que nous organisons, pour nous, c'est un leitmotiv. Et nous organisons, par exemple, autour des associations avec lesquelles nous travaillons, sur la notion de la parentalité. Il y a beaucoup de choses qui sont faites que je n'aurai pas le temps l'occasion de décrire ici. Exhaustif. Voilà, mais si vous m'invitez à une prochaine fois, je pourrai vous rendre la fiche exhaustive de toutes les activités que nous organisons pour améliorer le cadre de vie et créer de la fraternité, parce que c'est cela notre projet, notre programme, qui a été dans notre programme municipal en 2014, et nous le mettons en pratique depuis que nous sommes aux affaires. Très bien. En tout cas, on espère que cet esprit de fraternité va régner sur cette journée du samedi 1er juillet. On le rappelle à Limay. Peut-être rappeler le lieu exactement où ça a lieu, cette fête? Alors, la fête de la fraternité, comme chaque année, se déroule en face du collège Albert Thierry, sur le terrain qu'on a baptisé Limay Plage. C'est un espace bien étendu qui a toutes les infrastructures, qui est bien aménagé et vraiment qui est à l'image d'une plage sur laquelle se passe donc cette fête de la fraternité. On espère que cet esprit balnéaire va régner avec la fraternité donc pour cette journée du samedi 1er juillet. Merci Boniface Mpunga de nous avoir parlé de cette fête de la fraternité. Merci à vous pour votre invitation. Et on va regarder tout de suite la météo. Merci à vous.